une solution intellectuelle. Avant d'être pratique, n'importe qui dans ce document aurait des informations fiables sur le fonctionnement d'un tel secteur de la ville ou de la ville de Kinshasa dans lequel vous voulez résoudre le problème et donner des propositions de solutions qui pourraient vous permettre de créer un cabinet de médiation, un cabinet thérapeutique par rapport à ces gens et les conseiller pour sortir là. C'est ce qu'on appelle être professionnel. Mais on a eu une race de vipères qui en réalité ne voyait rien dans tout ça. Oh, on forme trop les gens. Il faut non. Pour l'instant, on doit former. Et puis maintenant, ceux qu'on forme, on choisit une qualité. Et ça revient à la discrétion du commandant pays. Et il les forme à cette qualité-là, comme ce qu'on appelle des professionnels. Et parmi ces qualités, il y a des gens qui vont enseigner, c'est-à-dire vous avez des expériences. On a des grands pasteurs, on a des docteurs, on a des médecins, on a des enseignants de renommée. Le commandant pays travaille donc pour leur donner des responsabilités. On a des gens qui ne sont pas des grands diplômes, mais qui sont pertinents sur un terrain secteur particulier. On peut le nommer sous-commandant de la Gombe, sous-responsable de la partie des hôpitaux, pour la conquête des hôpitaux, d'autres pour la conquête des hôpitaux, d'autres pour le bonheur militaire. Je ne sais pas si je me fais sûr. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais vous supplier de comprendre qu'il s'agit d'une réorganisation de Kinshasa. Il a réussi ça à Kolwezi. Il a réussi ça à Lubumbashi. Pourquoi on ne peut pas réussir ça ici, là, à Kinshasa, mes amis? Je vous ai rappelé que je ne veux pas. Une formation, ça que je ne veux pas. Et ça, c'est une autre chose que je n'étais pas d'accord. Donc, sur ce point, je voudrais vous supplier. J'ai tenu à vous parler à vous. Avoir un regard sur vous, savoir qui est qui. Donc tout à l'heure, on va honorer cette personne. Mais surtout, et c'est ça le plus important, comment sont réorganisés à Kinshasa. Ce n'est pas tout, on a l'exonération. On a l'accord pour les gens. Il y a des gens qui ont déjà planifié comment ils vont venir des camions. Il y a des gens qui entrent. Il y a même des tracteurs qui sont mentionnés dans. Pourquoi vous laissez les places? Il y a les places vides là. Faites asseoir des gens sur les places vides devant, s'il vous plaît. Pour que quand on filme, on voit les places. Je ne veux pas. Il y a vraiment des tracteurs, il y a des matériaux de construction. Ça veut dire qu'on n'a pas seulement besoin de potentiel, on peut construire notre potentiel. La permission générale également. Donc, lorsque le nouveau aura des jours avec l'organisation, l'établissement d'un nouveau commandant commercial à la ville de Kinshasa, puisque nous avons 24 grands produits, on va également pouvoir établir quelles sont les personnes qui sont aptes pour être à la tête de chaque commune. Et quand nous avons des commandants, des sous-commandants pour nous, ça nous facilite le contrôle de toute la ville et l'organisation des activités, n'est-ce pas, et cela de manière assez ponctuelle dans chaque commune. C'est comme cela que nous gagnons en notoriété parce que nous serons tellement visibles. Et les activités, nous allons vous montrer, ne demandent pas toujours des millions. Il y a des activités qui sont juste des activités de sensibilisation. Par exemple, pour le droit de l'homme, le droit de la femme, etc. Mais ça demande à ce que les aumôniers se mettent dans leur délire et ils descendent sur le terrain pour faire le travail. Donc, comme les commandants étaient en train de dire, si vraiment vous comprenez cela,
Et puisque nous avions baptisé la cuvée de l'ascension, c'est vous qui allez faire l'affaire. Mais si vous ne prenez pas cela, c'est comme le commandant qui parle, je suis curieux de constater que vous ne prenez pas ça par les amens. Si vous ne prenez pas cela, sachez que Dieu enverra d'autres personnes et ils vont prendre cette place. Mais je vous demande de pouvoir être sensible et d'être prêt à prendre vraiment la vie de Kinshasa pour que nous puissions révolutionner davantage de choses, puisque nous avons déjà des actes qu'il faut pour le faire. Je vous remercie. Merci. Après une formation, il faut se poser la question, on fait quoi? Là, c'est des touches. On fait quoi ce mois? Il faut qu'il y ait un plan d'action. On se retrouve quand? Est-ce qu'on va aller dormir? Parce que vous, il y a plusieurs qui vont être bloqués. Il faut qu'on voit les effets. C'est que je dois vous donner des secrets internes stricts. Je vous donne un exemple. Moi, j'avais été bloqué par le général Karouzi. Il a envoyé le dossier aux Nations Unies. Je vous assure qu'il a fallu 1 an. Les Nations Unies ont refusé. Ils disent un général contrôle tel nombre de tout. Mais l'Afrique ne correspond pas à ça. 1 an, on a bloqué ma nomination au niveau du système de nations. C'est 1 an plus tard. Il y a de cela presque 1 an, c'était je crois il y a 2 ans, que le général me dit, bonne nouvelle, il dit qu'est-ce qu'il y a? Je continue à porter le truc du général, le secrétaire. Il dit non, c'est maintenant qu'on a accepté. Vous vous rendez compte des grades qu'on vous donne, c'est pas seulement à notre niveau. Ces grades sont reconnus et avancés au niveau du commandement global. C'est pour ça que pour ceux qui sont dans le truc Afrique, j'espère que je les ai déjà mis là. Vous devez tous entrer dans le bureau, dans le groupe Afrique Poisson. Il faut, quand on finit formation, tous les gens entrent dans le groupe Afrique, bien qu'ils sont dans le groupe en particulier. Vous allez constater que j'ai rasé hier près de 30 à 40 aumôniers. J'ai dégradé une dizaine de postes de capitaine à lieutenant supérieur, c'est le sergent. Et c'est que vous ne travaillez pas, on descend vos grades. Vos certificats que vous allez recevoir, c'est un diplôme international. Votre diplôme de CONAB avait été un diplôme universitaire. Peut-être que vous ne le saviez pas. Vous avez le diplôme là. Le diplôme que vous voyez, qui est écrit aumônier international, a suivi une formation d'aumônier international, ça rend des diplômes universitaires. Ça rend ce qu'on appelle en réalité le bac plus. Sauf que, au-delà de ça, il y a le logo des Nations Unies dedans. Il y a le logo de près de 8 institutions internationales dedans qui approuvent comment le diplôme. On ne peut pas prendre le diplôme, mais le logo de n'importe qui dedans comme ça. Avec les États-Unis et les coordonnées de l'État fédéral américain. Il faut prendre soin de regarder. Vous savez, quand vous savez quelque chose, vous ne connaissez pas à jouer les jeux Nintendo, bien, tout ça. Alors qu'avec ces peuples laquelle la Banque mondiale, alors qu'avec ces parler à la NASA, ça dépend de qui l'utilise. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Écoutez-moi. Hello. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ça suit? Est-ce que ça suit? Vous avez 3 défis. Premier défi, le défi de montrer aux gens qui étaient avant vous que le problème n'est pas Kinshasa, que le problème c'était eux. Parce que plusieurs personnes partout pensent que c'est qui le problème. Vous avez amené dans la tête police et il y a une génération de chaussures qui va amener le tuer. Le deuxième défi que vous avez, c'est le défi de garder Kinshasa comme étant la base professionnelle.
Yes. Amen. Afin que les enfants comme les Gourouzi et les Lubumbashi et les trucs, qui ne se tapent pas le dos, on est quand même à qui? Yes. Capitaine. C'est la capitaine capitaine. Les baptistes qui donnent le donneur, ils consultent des choses comme ils sont allés jusqu'à dire que même la base de l'Afrique sera là-bas. J'étais témoin. Et ils sont prêts, ils ne blaguent pas. Ils ont déjà vu une voiture qu'ils ont offert à Konasé. Avec le logo de la Konasé sur ça. Exactement. Et les gars commençaient à dire la deuxième voiture, là, pourquoi tu ne donnes pas ça à la Konasé? Dis ça à toi. L'autre voiture, là, pourquoi tu ne donnes pas à la Konasé? Pourquoi même la seule voiture que tu as? Tu ne peux pas s'aimer ça pour l'œuvre humanitaire. Moi, quand je vais parler de ça, vous éteignez mon micro. Oui, mon micro ne me donne plus mes parce que je vais parler de s'aimer la voiture. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici qui a une voiture qui doit s'aimer. Je ne vais pas parler de prix de s'aimer la voiture, tu ne peux que résister. Nous te détachons au nom de Jésus. Même s'il n'y a pas de micro, même sans micro, je te libère. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui en réalité nous bénissent. Mettre une voiture pour l'œuvre humanitaire. Dis que je donne ça pour le bien, pour servir l'humanitaire. C'est même plus puissant que le mettre pour l'église. Parce que toute personne, de toute religion confondue, bénéficiera de ce don de Dieu. Il y a un terrain, il y a une maison. On peut pas seulement le mettre, on offre. Je suis en train de faire un tour au Cameroun et j'ai envie d'offrir toute une parcelle pour construire une université à la Konasé. Nous avons offert déjà 4 voitures personnellement à des personnes de la Konasé. Et Dieu seul sait les choses que nous avons faites. Donc, le deuxième défi, c'est parce qu'ils ont commencé, ce matin, on m'a appelé, on m'a dit, on a vu votre graduation. On les a battus, hein. C'est ce qu'ils me disent à nous. Que tu vois qu'on a battu qui? J'ai dit, comment ça? Il dit, ah, regardez la graduation chez nous, c'était... Il y a quand même des filles qui n'est pas malsain, hein. C'est toujours bon qu'entre nous, les enfants d'une même maison, tu vois, le petit frère géographe que j'ai sorti, j'ai eu 14 de moyenne. L'autre dimanche, j'ai eu 12, papa été battu, papa, tu vois. Donc c'est normal, c'est pas de mauvaise foi, mais c'est juste ce challenge qui pousse à avancer. Et je veux vous défier avec ça. Et le troisième et le dernier défi que je vous donne, c'est par rapport aux autorités administratives. Ils nous observent. Ils ont besoin de nous. Le colonel ne vous dit pas tout ce qu'il fait parce qu'il ne sait pas à qui faire confiance malheureusement. Exactement. Parce que parfois certaines choses qu'on travaille là, les gens passent par derrière. Vous savez, l'homme noir n'est pas l'homme noir. On dit seulement que c'est déjà fini. Parce que comment si on vous dit les projets qu'on a avec le gouvernement, vous allez être choqués. Tous les événements, les ambassades, on a ce accord pour couvrir les ambassades au Bénin et en Afrique, on a pu travailler sur ça. Et ça, ce sont des très bonnes choses. Donc, s'il vous plaît, quel est votre défi que je vous donne? Moi, commandant d'Afrique de la Congrès. Numéro 1. Il nous faut... Est-ce que ça suit? Ça suit, mon général. Soyez les bienvenus. Bienvenue. Donc, premier challenge, c'est de pouvoir faire ce que j'appelle offrir un siège. On n'a qu'un bureau. À Kolwezi, ils ont tout un endroit comme ça, climatisé avec les... Pourquoi tu ne demandes pas les photos? Les temps dont on balance dans le forum. Vous ne voyez pas? Non. Ils n'ont pas venu. On va balancer. Non, je balance encore. Il faut qu'ils voient que les petits frères sont en train de faire un travail excellent. Oui.
Je comprends pas pourquoi les gens rient là. Quelle est la partie que je dis qui fait rire? Les moustiques. Non. Donc à tout ce que je dis là, vous ne m'écoutez pas. Ce sont les moustiques, c'est le vent qui vous éteint. Et parce qu'il y a un moustique là qui voulait même parler là, on est en danger. C'est préféré que ça nous pique nous plutôt que ça ne pique le commandant pays. Ok, donc c'est ça le challenge. Et donc balancer, Lubumbashi, balancer, oui. Picasso avec les photos, il nous faut un siège. Et je vous donne à vous cette promotion, la responsabilité de nous trouver un siège. Qui est le responsable de cette promotion? Pour ça, vraiment général. Avancez. C'est le responsable de la promotion. Chef de classe. Chef de classe. Repos. Chef de classe. Vous avez la lourde responsabilité de nous trouver un siège. Respectable. Hein? Respectable. Qui va fermer la bouche aux gens de l'intérieur du pays qui pensent que Kinshasa n'est rien là. Donc, il y a deux promotions, donc il faut que le deuxième chef de classe aussi bien. Où est le deuxième chef de classe? La lourde responsabilité dans les 30 jours qui viennent de trouver un siège. Vous et votre tout, ce n'est pas que vous faites comme les autres. Vous voulez prendre le pouvoir à Kinshasa, on vous le donne. Parlez avec, il y a des gens assis là dans la salle. Ils n'ont pas besoin de prier. Ils sourient seulement le siège à lui. Faites-les sourire. Ah, il y a quelqu'un qui a souri. Oui. Donc, ouvrez les possibilités et après qu'on trouve le siège, on équipe le siège. Chacun apporte une chaise, un bureau, un truc. On fait parce que c'est là qu'on reçoit nos autorités. Parce que vous êtes où? C'est là que c'est diplomatique. On a tous les accords du gouvernement. On a les accords des Nations Unies. Bientôt, le responsable des Nations Unies a aidé Stéphane Tico qui veut visiter les compétences. C'est comme dans notre pays. Quand il y a un problème de sécurité, nous sommes inclus dans l'IFUS, ce qui est local, qui répond à tous les organes des Nations Unies. Quand il y a un problème, on va vous déporter, vous allez vous protéger là-bas. Vous faites partie, vous et vos familles, de ce qu'on envoie des organisations des Nations Unies. Est-ce que ça suit? Donc nous voulons, dans les 32 jours qui viennent, un siège. Quelqu'un dit un siège. Un siège. Tout le monde. Un siège. Un siège. Un siège. Un siège. Un siège. Voilà un siège. Un siège où le commandant pays peut venir s'asseoir. Le ministre arrive, le diplomate des États-Unis, comment on a reçu le développement Abidjan arrive, ou bien alors celui de la Russie, je ne sais pas qui, et on parle, et on gagne. On a tout. Les opposés qui sont en fait la base de la RDC, de la RDC, c'est ça. Il faut que quand on convoque tous les humanitaires, lors d'une retraite annuelle, que le commandant pays pourra convoquer de tout l'humanitaire ou un conseil mondial, ou alors, comme l'État a de nous demander, de résoudre les problèmes. Je vous assure que le gouvernement demande à la CONACEC d'aider à résoudre les problèmes que nous avons sur le patriotisme, sur comment on appelle le dialogue dans le bloc catalan. Il faut que cela dise, parce que les populations ne donnent plus confiance aux politiciens et aux policiers même. C'est vrai ou c'est faux? Donc quand ils nous font venir, ils se disent que pour une fois, voilà une organisation humanitaire sérieuse qui a posé. Nous devons construire ce qu'on appelle les tubes d'eau. Les forages. Ces actions seront bénéfiques pour nous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je veux tout payer pour le temps. Je vais répondre à quelques questions.
qui vont nous permettre de pouvoir avancer. Bonne fête, mon gérant. Merci. Bien pour vous. Nous avons quelqu'un qui a fait formation. Donc, je vais laisser ça. Ah, ok. On dit, tu n'as pas salué, d'abord oublié. Ça va, le sénateur, non. Et c'est pour ça que une fois par semaine, le sport, les question. La première question, c'est en rapport avec notre appellation. On nous appelle des humanitaires internationaux. Mais quand j'ai suivi les attributions qui nous sont confiées, ça apparaît sur le plan national. Je voulais savoir si le plan international, quelles sont nos attributions ou bien missions que nous pourrions éventuellement faire peut-être dans d'autres pays. Et deuxièmement, puisque nous devons être bien formés, qu'est-ce que Condé Chaplin peut mettre à notre disposition si par exemple nous voulions faire des formations universitaires internationales? Merci. La Condé Chaplin a des universités. Nous avons Condé University qui est une très grande université et dont les diplômes comportent même le logo de l'ECOSOC, donc des Nations Unies. Les diplômes délivrés par Condé University sont des diplômes reconnus par les Nations Unies. Mais nous avons également la Harvard Christian University, qui est une grande université en partenariat avec la Condé Chaplin, qui forme des gens. Je crois que pendant la formation, nous en avons parlé. Nous avons dit que nous avons plusieurs domaines au sein de la Harvard Christian University et de Condé University. Nous avons le leadership appliqué, nous avons la théologie, nous avons l'agronomie, nous avons le science des bien-être. Et lorsque vous êtes par exemple formé, je voulais même en parler ce soir, puisque nous sommes en contact avec le professeur Ouroubou, qui est la personne que l'Afrique a responsabilisée par rapport à ce département de nutrition, bien-être. C'est un département formidable. Lorsque vous faites cette formation, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau des experts en nutrition et santé. Ça prend 3 mois de formation. À l'issue de ces 3 mois, on vous délivre une plaque comme celle-là, une plaque avec une carte diplomatique, avec la mention aumônier en santé et nutrition. Et on vous donne également les accréditations pour ouvrir un cabinet de santé, pour commencer les consultations, parce que vous en aurez l'expertise, vous voyez, et ils vous équipent même, donc c'est vraiment formidable. Mais le deuxième niveau, c'est pour tous ceux qui veulent aller plus loin, malgré vos 3 mois de formation qui fait de vous un expert en santé et nutrition. Vous pouvez également avoir une licence dans ce même domaine, vous pouvez avoir un master et vous pouvez même avoir un doctorat. Les professeurs sont des renommées mondiales qui enseignent dans nos universités et qui maîtrisent la matière. Nous avons également le département de diplomatie. Nous formons en diplomatie et vous pouvez aller faire votre stage au Tchad. Il y a 4 pays Oui. où vous pouvez faire des stages au ministère des Relations extérieures en diplomatie. C'est-à-dire que vous partez, vous êtes enseigné par 4 différents départements militaires de plusieurs pays, mais vous allez là-bas et vous apprenez les données diplomatiques et vous ressortez avec un stage bien établi. Exact. Voilà pour ce qui est de la formation universitaire, mais ce n'est pas fini. Avec nos universités, l'approche est différente. Nous voulons faciliter également la tâche à certaines personnes. Il y a des grands hommes de Dieu qui ont fait un travail remarquable pendant un certain nombre d'années, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans les ministères. Vous voyez les résultats qui sont là. Ils n'ont peut-être pas eu le temps de faire 5 ans à l'université, mais ce sont des personnes remplies de sagesse et d'expérience. Ils peuvent vous enseigner sur les choses de la vie. Nous appelons cela valorisation
des acquis d'expérience. Ces personnes peuvent rassembler tout ce qu'ils ont fait dans la vie. Ils écrivent ça, ils présentent, ils viennent avec leur CV. Et il y a toute une commission qui va s'asseoir pour étudier cela. Et lorsqu'il y aura délibération, cette personne va suivre un programme pendant 6 mois. À l'issue de ce programme, il pourra être gradué comme master ou docteur dans le domaine, n'est-ce pas, dans lequel il nous a présenté les éléments. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous ne trouvez pas ailleurs qu'au sein de la CONACE Université. Donc, aujourd'hui, je profite, il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans ce lieu pour vous dire que c'est l'opportunité. L'année académique avait déjà commencé. Nous sommes déjà à la fin de notre premier semestre. Il y aura en novembre ici soutenance et graduation au Bénin à Cotonou, là où se trouve notre siège. Et donc nous pouvons déjà prendre vos inscriptions pour la prochaine année qui va commencer. Mais nous avons également, toujours dans le cadre des formations universitaires, nous avons l'université de la parole. Nous venons de faire cela avec le commandant Afrique à Coloisie. Il s'agit de réunir un groupe de serviteurs de Dieu pendant une semaine. Ça dépend, ça peut être pendant 4 jours, une semaine intense. Et nous allons les équiper de manière intense avec des enseignements en leadership, en communication, en théologie et dans d'autres domaines rencontres. Vous avez un certificat délivré par Harvest Christian University. Ça veut dire que vous êtes déjà répertorié dans la base des données de l'université. Et c'est avec les valeurs, les différentes valeurs, au fur et à mesure, nous pourrons avoir autant de modules comme ça. Pendant une semaine, on revient 2-3 mois après, une semaine encore, jusqu'à ce que vous allez valider le nombre de valeurs requises à l'université et vous pourriez en ce moment-là graduer comme licencié. Ça dépendra du niveau avec lequel on vous trouve déjà, ou bien master aussi, etc. Et ça aussi, vous ne trouvez nulle part ailleurs qu'au sein de la première série. Donc, chers serviteurs, vous n'avez pas besoin aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme réalité à l'Église, vous n'avez plus le temps d'aller vous détacher pendant 3 ans, 5 ans pour aller étudier. Sachez que la CONACE University est une aubaine, est une porte ouverte pour vous aider à vous asseoir déjà avec l'État qui réclame des diplômes également au pasteur. La CONACE Chaplains peut vous aider à avoir un diplôme américain, s'il vous plaît. Nos diplômes, moi j'ai ce diplôme-là. Il y a en plus des diplômes, des masters qu'on vous donne, ou des licences, ou des doctorats, il y a la note du notaire américain qui atteste qu'un diplôme est sorti des États-Unis d'Amérique pour venir vers vous. Donc c'est authentique pour que cela ne soit signé par le secrétaire d'État à l'éducation de l'État de Washington. Exact. Sa signature et son nom sont dedans. Voilà. Donc voilà un peu, en fait, tout ce que vous pouvez avoir, chers serviteurs, vous pouvez dans un espace de 3 ans, 5 ans avoir de très bons diplômes et je pense que ça vous sera vraiment très bénéfique. J'insiste pour la nutrition, la formation en nutrition et santé, puisque le programme est déjà donné. Si vous avez besoin de plus sombres détails, nous sommes là pour vous donner, afin que vous ayez, après cette formation de 3 mois, vos propres cabinets de santé qui résout d'abord vos propres problèmes de santé et ceux des autres. Donc, ça, c'est également quelque chose que la CONACE Chaplains s'apporte pour aider les gens dans le pays, parce que en tant que pasteur, nous recevons beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé, des problèmes qui ne pouvaient pas exister s'ils étaient au courant de certaines informations et qu'ils avaient adopté certaines habitudes alimentaires. Alors, pour revenir à votre première question, vous êtes aumônier national ou international? Vous avez fait le niveau national? Mais quand vous dites que vous n'êtes pas reconnu, ou on vous révèle les histoires nationales, c'est là où je n'ai rien compris. Éclaircissez votre question. Mais restez mon colonel. Oui. J'ai dit qu'on nous appelle les aumôniers internationaux, bien des humanitaires internationaux. Oui. Mais dans les attributions que vous nous dites ici, apparemment, comme ici, nous savons plus travailler international. Moi, j'ai voulu savoir des liens ou des attributions qui nous attendent sur le plan international. Ok. Là, j'ai compris. Bon.
Au niveau international, avec les statuts consultatifs auprès des COSOC, la CONACE, les aumôniers de la CONACE Champions sont officiellement invités aux assises des Nations Unies à Genève ou à New York. Vous voyez un peu? Donc, nous pouvons participer aux conférences. Surtout, tous ceux qui, parmi nous ici, ne souffrent pas beaucoup de problèmes de visa. Il y a déjà des gens qui ont des visas. S'il y a des assises aujourd'hui, nous pouvons prendre une invitation et il peut représenter l'organisation à ce niveau-là. Donc, ça, c'est déjà aussi international. Il y a des formations, nous quittons le pays pour aller suivre à Dubaï, à Genève, etc. C'est aussi le niveau international. Mais nous sommes organisés de manière à ce que chaque organisation, chaque coordination nationale travaille d'abord pour le pays dans lequel il est établi. Vous êtes Congolais, vous voulez aller travailler à Brazzaville comment? Vous êtes Congolais, vous voulez aller au Gabon pour faire quoi? Travailler chez vous, il y a des problèmes, autant de problèmes dans notre pays. Donc nous sommes aujourd'hui pour travailler pour le développement, le bien-être d'abord de nos populations. Je ne vois pas comment et pourquoi on va aller travailler. C'est vrai, on peut se retrouver au Cameroun, mais nous sommes là pour travailler pour notre pays, dans le patriotisme, dans l'engagement citoyen, etc. Dans la promotion du volontariat. On n'a pas besoin d'aller d'abord travailler ailleurs. Nous travaillons dans notre pays et dans les domaines des prisons, dans les hôpitaux. Je ne sais pas si vous voulez qu'on puisse vous envoyer aller faire un travail dans les hôpitaux gabonais, alors qu'à Mamaye-Mo et partout ici, il y a des soucis à résoudre. Ça ne serait vraiment pas possible. Je ne sais pas, je pense que j'ai répondu à la question. Ok, la deuxième question pour... Oui, la deuxième question. Et avec la permission du général, ça comprendra la dernière, parce qu'il y a une qui est exact. Oui. Oui, merci, mon général, et merci, mon colonel, commandant pays. Moi, ce n'est pas une question, mais une contribution, soit une préoccupation. Je suis expert en agronomie, ingénieur agronome. Parmi nos grandes missions, dans la CONACE, j'ai bien suivi les actions humanitaires. Alors, dans les actions humanitaires, ça ne serait pas possible, comme nous, les experts en agronomie, que nous puissions élaborer des projets auxquels nous allons tout faire de l'hôtel de terre à travers notre pays. Pourquoi pas en Afrique? Chercher à exploiter ces lopins de terre en cultivant. Et la production, on aura orienté dans la chaîne de valeur de la commercialisation une partie, et une autre partie, on pourra par exemple servir dans les hôpitaux, dans les orphelinats, s'il y a par exemple la production de riz, la production de maïs, chercher une partie et aller vers ces gens qui souffrent pour mener nos actions humanitaires. Voilà ma contribution à la longue. Si cela peut être écouté et accepté, on pourra faire des grandes choses auxquelles les gens vont regarder vers la CONACE et voir réellement qu'est-ce que nous sommes en train de contribuer dans notre pays et soit en Afrique. Je dis et je vous remercie. Merci. Je vous informe que dans le Katanga, nous avons 80 hectares. 80 hectares à notre disposition et que les aumôniers avaient déjà ensemencé dans 10 hectares et travaillent pour que nous ayons des farines de maïs qui seront destinées d'une part à nourrir des orphelins et d'autre part à vendre également avec des sacs avec mention CONACE Champions. Mais également, il y a un projet de boulangerie pour avoir du pain à apporter régulièrement aux orphelins, aux prisonniers, mais une autre partie qui sera commercialisée. Nous étions butés au problème des tracteurs pour exploiter un plus grand espace parce que le 10 hectares était fait artisanalement, comment on dit, de façon artisanale, et il faut un tracteur. Raison pour laquelle nous étions au ministère des Plans pour demander les facilités administratives, lesquelles facilités devraient nous permettre d'acquérir des tracteurs sans payer la douane.
En fait, quand je parle de facilité administrative, est-ce que vous comprenez ce que c'est? C'est l'exonération. D'accord? C'est l'exonération. Donc, on peut faire venir au jour d'aujourd'hui, puisque nous avons déjà reçu l'avis favorable, ils nous ont dit dans l'avis favorable qu'ils établissent les documents qui vont nous donner nécessairement. Au jour d'aujourd'hui, on peut commander des tracteurs pour ce travail. Mais même ici à Kinshasa, il y a déjà un aumônier qui nous avait même cédé ces terres pour exploiter pendant un temps. Donc on attend les engins. Après, ici, il y aura d'autres réunions. On va vous convoquer dans d'autres réunions de travail. Parce que comme le général a dit, après une si grande information, qu'est-ce que nous devons faire après une semaine? Parce que si après 2 semaines, il n'y a rien, vous allez baisser en termes de température. Et si après un mois, il n'y a aucune rencontre, même pas une rencontre sportive, et si vous ne répondez pas, parce qu'il y a des gens qui font la formation, ils disparaissent, et ils apparaissent 2 mois après, puis là, mais est-ce que vous en êtes vous aussi avec vos choses là? Tu veux qu'on te dise quoi? Vous voyez? Tu veux qu'on te dise quoi? Si vous voyez, le seul moyen de communication, c'est d'abord le forum. Lisez le forum, et on va se voir en présentiel pour échanger et planifier. Parmi nous ici, il y a des gens de tous les domaines. Les agronomes sont là, les médecins sont là, les juristes sont là, les fiscalistes sont là. Il y a des personnes extraordinaires. La matière grise est là. Donc nous pouvons faire des choses extraordinaires pour notre pays. Je vous dis, je vous le dis, lorsque la communauté Chaplain CRDC était sacrée meilleure communauté d'Afrique, ce n'est pas plus de 10 personnes qui étaient en train de travailler pour voir tous ces résultats. Je vous le dis, ce n'était pas plus de 10 personnes. Donc, nous avons cru en la vision, nous avons aimé la vision, nous avons épousé la vision, et il y a eu des résultats. Si vous le faites également, si vous acceptez cela, et si vous ne restez pas dans le on a dit, on cherche et on ne le trouve jamais, on ne fera rien. Et c'est toute la promotion qui va disparaître. Pourquoi? Avec des petites choses. Ah, moi, j'ai pas eu de bague, moi, j'ai pas eu ceci, et moi, j'ai pas eu cela. On n'est pas là pour des grades, on n'est pas là pour des uniformes, on est là pour le service. Ça, vous devez le savoir. On prend. Oui. J'ai oublié un autre aspect. En partenariat avec le gouvernement, via le ministère de l'Agriculture, il y a de l'eau de traiter. Si réellement nous avons notre terrain au niveau du traitement, et si par exemple aussi il y a des terrains ici, je suis au ministère de l'Agriculture, chef de division. Alors, on fera des partenariats avec le ministère de l'Agriculture et on aura même 5 outils traités. Donc, il y a des possibilités. On peut applaudir ça. Merci. Merci beaucoup parce qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons un certificat d'enregistrement. Je pense qu'il faut un deuxième document qui est l'avis favorable. Il faut cet avis favorable pour que nous aboutissions à un partenariat. Et comme vous êtes un expert, vous êtes directeur là-bas, vous êtes une porte pour nous afin que nous puissions accéder à tout cela au niveau du ministère de l'Agriculture. Je vous remercie. Vous devez d'abord vous présenter. Vous donnez votre cadre, vous donnez votre section, vous êtes juge de paix, vous êtes conseiller anti-vote. Et quand vous avez fini de vous présenter, vous dites à vos hommes. Parce que c'est le général qui vous accorde de prendre la parole. Il doit savoir qui entend la parole. C'est comme si nous sommes ici dans une église. La Conacé n'est pas une église. La Conacé n'est pas une église. Ne prenez pas ça pour une église. La Conacé est une organisation intergouvernementale, paramilitaire. Et quand vous parlez, on doit sentir que ça c'est un militaire qui parle. Vous ne parlez pas comme les femmes. Quoi qu'on s'est compris. Merci. Et tout ça, c'est ce que le commandant Afrique a dit tout à l'heure. Certains atouts se perdent alors que vous avez appris cela pendant la formation. Donc, veuillez vous en parler à tout le monde. C'est très important. Nous venons à la dernière personne. Sergent Dora Moussalama, conseiller anti-vote. À vos ordres, mon général. En fait, moi, je me disais, je partage une pensée.
en rebondissant en fait sur une chose essentielle que j'aurais été du propos du général concernant un plan d'action. Parce que je me dis, c'est vrai, c'est bien, on doit travailler, on est motivé à travailler, mais si on n'est pas pragmatique et avoir un plan d'action, on sait que dans les 6 mois, nous serons évalués sur telle chose. Exact. Ça risque vraiment d'aller dans tous les sens. Et je voudrais proposer qu'on puisse élaborer un plan d'action pour les 6 mois qui nous restent avant la fin de l'année. Et si on ne peut pas réunir tout le monde pour faire un plan d'action, on peut constituer une petite équipe qui travaille. Et lorsque le plan d'action est prêt, partager à toute l'équipe et comme ça la promotion va valider avec l'accord des autorités, on pourrait se mettre en action. Merci. Merci. Avec la permission générale, je voudrais vous remercier, Sergent. C'est une idée géniale. C'est exactement ce que nous avions l'intention de faire, de réunir un certain nombre de personnes, 5, 10 personnes, et travailler sur un plan d'action pour une projection de 6 mois. Et à l'issue de cette période, nous pourrons s'asseoir pour l'évaluation. Mais c'est quand le travail, le plan d'action est achevé qu'on convoque tout le monde. On se retrouve et on regarde les compétences selon le CV que vous aviez remis. Et c'est comme cela que nous saurons qui peut faire quoi. Les convocations sont d'ordre obligatoire, c'est ce que vous devez savoir. Exactement comme vous devriez venir obligatoirement à la formation, les convocations sont également d'ordre obligatoire. Vous devez être là. Si vous n'êtes pas là, il doit y avoir une bonne excuse pour laquelle vous n'êtes pas là et on pourra comprendre, nous sommes tous humains. Mais vous devez être là parce que si vous n'êtes pas là, il n'y a pas quelqu'un d'autre comme vous. Il y a des choses que vous seul pouvez faire. Donc, s'il vous plaît, vous avez vu que le commandant a fait compte sur pour Kinshasa. Vous avez vu que ses yeux sont sur ces 2 promotions réunies, la 6e et la 7e. La promotion du Congo central, vous avez d'autres défis. Nous comptons sur vous. Jusque-là, c'est un nombre un peu faible. Au retour, vous devez aller mobiliser fortement le Congo central pour que nous ayons une formation là-bas de grande envergure. Et pour cette fois, ce n'est plus une graduation à Kinshasa, mais c'est Kinshasa qui va se déplacer pour aller à Matadi, la capitale, où je crois que c'est Matadi, la capitale du Congo central, pour une grande cérémonie de graduation qui aura l'assistance même du gouverneur de la province et des autres autorités. Donc nous comptons sur vous par rapport à cela. Merci beaucoup, Sergente. Donc vous aurez des plus en détails sur les convocations dans le forum. Et il y a d'autres personnes qu'on va appeler au téléphone pour des rencontres stratégiques afin de pouvoir mener à bien nos plans. En général, pour ne pas abuser de votre temps, nous aimerions passer à la dernière étape. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a... Parce qu'on est en garde à vous. J'ai l'heure à l'équipe. Merci beaucoup. Et lorsqu'on est en garde à vous, normalement, il faut. Madame, elle n'est pas avec nous. Nous ensemble. Merci beaucoup. Repos. Garde à vous. Marquez les pas.
Gauche. 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 Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Oh, mon Dieu de la folie. À Jésus, nous assis, nous t'aimons. Alors, merci. Sergent, c'est temps touchant. Nous voulons rapidement passer à une décoration et juste après, nous passerons aux homologations. Et j'aimerais dire ceci. Vous avez entendu ce que le commandant Afrique a dit, que les blagues ne sont pas des blagues, ce sont des très grandes responsabilités et qui sont
reconnue du système des Nations Unies et avec l'acceptation de notre organisation via l'accord cadre avec le gouvernement congolais, vos grades sont reconnus même ici dans le pays. Est-ce que ça suit? Ça suit, mon colonel. Ce ne sont pas des blagues, ce sont des choses authentiques. Et donc, la CONACYT Chaplains ayant des accréditations avec plusieurs organismes internationaux, comme l'a dit le commandant Afrique tout à l'heure, nous avons donc la légitimité de procéder à certaines formations dans certains domaines particuliers comme juge de paix, antidrogue, environnement et consorts. Parce que le bombage est International Forum Police. Voilà. Reconnu dans la base de données des Nations Unies. C'est le plus grand forum de toute la police du monde entier. Oui. International Forum Police. Oui. Alors, toutes ces accréditations demandent à ce que le global, de temps à autre, puisse également payer certaines redevances. C'est ce que vous devez comprendre. Payer certaines redevances au niveau de ces organisations internationales. Ce n'est pas gratuit que vous soyez avec Interpol, que vous soyez avec l'FBI, que vous soyez avec la Cour spéciale internationale spéciale d'arbitrage et des droits de l'homme. Ce n'est pas gratuit. Raison pour laquelle il y a des homologations qui sont faites et qui sont taxées. Parce que je vois des gens qui disent « mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, mon frère, ma soeur, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose pour laquelle vous n'avez pas le moyen ou les conditions à ce moment-là. » Parce que ces organisations, ça se passe comme cela. Et la même chose pour les contributions mensuelles. Nous allons vous en parler en détail lors de notre prochaine rencontre. Les cotisations mensuelles sont statutaires parce que tout organisme international vit de cela également. Et on ne sera pas à mesure de justifier nos fonds si nous n'avons pas des traces des cotisations mensuelles des aumôniers. Ça serait absurde, puisque vous devez le savoir qu'il y a beaucoup de faux organismes qui se cachent dans l'humanitaire, mais qui sont dans le blanchiment d'argent. Alors nous devons être différents, nous devons avoir une comptabilité qui est claire et qui montre que nous sommes réellement des personnes dignes de confiance. Voilà. Donc, si vous avez sollicité cette homologation selon l'acceptation des conditions qu'on vous a données dans le forum, ne vous cassez pas la tête, chers amis, soyez prêts pour également satisfaire aux conditions, puisque nous avons un rapport à faire à la hiérarchie. Et donc, si il y a une mesure de grâce pour un jour, peut-être, mais pas plus. Sinon, quel que soit l'acte qui sera posé ici, ça sera annulé dans la suite parce que vous n'êtes pas pour satisfaire vos conditions. Vous n'êtes pas pressé de passer maintenant, ici et maintenant. Vous devez remplir les conditions. Les enfants ont reçu le moyen d'être scolarisés et aussi et même présentement, selon le rapport que j'ai reçu des éléments qui étaient en contact avec lui, chaque mois, il y a au moins 1500 enfants qui sont nourris, qui sont scolarisés comme cela. Ça veut dire que c'est un humanitaire, c'est un aumônier dans son cœur. Et ayant eu vent de notre organisation et de tout le travail que nous faisons, il a bien voulu s'allier à nous pour également avoir ces statuts internationaux des humanitaires afin de continuer à mener à bien ces activités, mais surtout pour appuyer notre organisation, pour épauler l'organisation dans tout ce qu'elle fait. Donc, cette personne, nous avons échangé avec elle et nous avions voulu vous faire la proposition sur son élévation en grade, mais surtout sur sa décoration comme un aumônier avec la spéciale médaille de Martin de Tours. Martin de Tours, à titre de rappel pour la petite histoire, c'est la figure même moderne de l'aumônerie, puisque au début du IVe siècle, il a partagé son manteau en plein hiver
avec une personne souffrante, un mendiant qui était à l'entrée de la ville. Cet officier de l'armée romaine a manifesté cet amour et ça a sauvé la vie de ce mendiant. Raison pour laquelle la médaille de Martin des Tours est la médaille la plus prestigieuse dans l'aumônerie humanitaire. Et ce n'est pas n'importe qui peut recevoir cette médaille. C'est une personne qui a déjà accompli certaines actions, mais qui est prête à continuer à en accomplir d'autres. Raison pour laquelle, en général, nous avions soumis pour examen et décision le dossier du révérend Carlos Aruti, qui est ici présent, pour sa décoration et son élévation en grade. Il n'est pas venu seul, il est venu avec sa chère épouse, qui est juste à sa droite. Et donc, en général, j'ai vous laisser la parole sur votre respect pour la suite de cet événement. Dieu va te discipliner. Merci pour la compréhension. Je passe d'accord avec les Nations Unies. Je reconnais le travail sur le plan social, administratif, politique. Les militaires, les hommes et les femmes qui œuvrent pour la paix, la cohésion sociale. Et c'est la défense des couches les plus défavorisés, les objectifs des ODD, le développement durable sans la vision de défense des Nations Unies. Tout au long de notre parcours, nous avons eu à déployer des chefs d'État. L'année passée encore, il y avait d'autres et cette année, nous avons encore 2 chefs d'État à décorer. Nous avons décoré les chefs de gouvernement, les autorités et les personnes emblématiques. Nous pensons fortement qu'il faut reconnaître le vivant les gens qui font du bon travail. Nous avons reçu de la part du commandement pays, dirigé par le colonel Agboutchali, la requête de décoration du révérend Carlos Aruti. Nous avons examiné la requête au niveau de l'Afrique, qui est composée de 33 pays. Et lors de ces requêtes, une commission a été mise sur pied pour vérifier un certain nombre d'informations. C'est là où j'ai appris un certain nombre de choses. Et avant de trancher, nous avons soumis la requête au niveau du commandement. Voilà pour passe. Ceci étant dit, la requête a été approuvée et nous avons reçu l'instruction de pouvoir procéder à la décoration non seulement de Martin Tour, et ça c'est exceptionnel, mais également à celui du corps diplomatique pour les Nations Unies. Ceci étant dit, une note avec sous forme de tableau sera débloquée de s'encadrer, posera dans son bureau au je ne sais où, pour témoigner, certifier que la note, effectivement, les médailles qu'ils portent sont des médailles qui sont authentiques et ont été transmises de manière officielle par les canaux diplomatiques nécessaires. Je voudrais donc appeler le révérend Carlos Aruti ici, sous sa commission. Il y a des moments dans ta vie où les actions simples sont posées. Je voudrais, avant de procéder à votre décoration, au nom de son Excellence le général Carlos Aboubacar,
président fondateur de la Congolese Chapelle, et l'impact que vous avez dans la nation congolaise, dans l'Afrique et dans le monde. Nous vous élevons aujourd'hui au rang de commandant de Mondori de la Congolese Chapelle. Vous êtes élevé au rang de commandant de la Congolese Chapelle Global Corporation. Je pense que vous allez gagner mieux. Leur bravoure, leur sens du devoir, leur abnégation ont partagé le peu qu'ils avaient avec la multitude, ont défendu la cause des opprimés et ont œuvré pour s'assurer que les personnes qui n'ont pas de couche et les personnes à les soutenir s'en sortent dans la vie. Vous avez, tout au long de ces années, au travers de vos actions sur le terrain, le travail au sein de l'évangile et la présence de Dieu, aider et soutenir les veuves des orphelins. Et nous vous décernons officiellement, au nom de son Excellence le général Carlos Arouba Guémon, président fondateur de la Congolese Chapelle, vice-président de la Cour spéciale internationale des droits de l'homme, secrétaire général du gouvernement intergouvernemental des Nations Unies, en ce jour spécial, nous recevons la médaille de Martin de Tours. Félicitations, commandant. Nous avons ici le badge des relations consulaires. C'est écrit international diplomatique. Ça fait de vous automatiquement un membre du corps diplomatique de la Congolese Chapelle Global Corporation des Nations Unies. Il y a le code et tout ce qui fait l'identifiant. Il y a l'autre officiel qui sera donné dans les jours qui viennent pour certifier que ceci vous a été remis officiellement par les canons habituels. Au nom de son Excellence, le général Carlos Arouba Guémon, président fondateur de la Congolese Chapelle Global Corporation, vice-président de la Cour spéciale internationale d'arbitrage des droits de l'homme, secrétaire général du gouvernement intergouvernemental, vice-président du Conseil diplomatique des Nations Unies, général, avec tous les pouvoirs qui nous sont conférés, de vous remettre médaille de corps diplomatique, faisant de vous, en tant que commandant de la Congolese Chapelle, officier Martin de Tours, fait de vous également un diplomate au sein de notre institution. Félicitations. Je voudrais demander à son épouse Francis. Ce sont des personnes qui, lorsqu'on essaie d'avoir le pasteur, le père ou le commandant, ça ne passe pas. On passe toujours par la maman. C'est l'idée que les catholiques ont créé. Il faut passer par Marie, Papa Marie. Donc, tu es notre maman Marie. Quand parfois Dieu lui a dit que ça ne passe pas, on ne marche pas comme ça. On est obligé de passer par derrière pour dire Dieu de plaider avec Dieu pour que Dieu se calme un peu envers nous, pour qu'on puisse avancer. Vous faites un travail excellent. Nous voulons apprécier aujourd'hui le travail que vous faites. À vous décernant cette médaille. Je vais lui demander de vous aider avec ça, que ce soit plus gentil. Je vais commencer.
au nom de son Excellence le général Carlos Aroma Kaikot, et en vertu des pouvoirs qui nous sont confiés, nous nous décernons cette médaille de Conas Chapelain pour le travail excellent que vous faites au sein de l'institution, auprès de votre mari, au sein de l'Église en République démocratique du Congo, et tous les efforts fournis dans le secret pour permettre que les personnes, les bouches, les femmes, les veuves, les orphelins puissent profiter de ce pays. Félicitations. Maman et maman. Vous allez vous mettre au milieu, on va faire une photo. Si, de la ville. Merci beaucoup, merci de tout cœur, vraiment, je vous dis un grand merci pour vraiment avoir exprimé vraiment votre amour et votre joie. Partagez avec nous ces jours merveilleux où nous avons eu de vous, nous sommes venus au monde. Vraiment, je vous dis merci au nom de mon épouse et à mon enfant. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Vous m'avez soufflé, je m'y attendais vraiment mal. Je pensais que c'était la fin. En tout cas, merci beaucoup. On va nous servir le gâteau avant de rentrer. Et après, on verra le général qui sortira. Et nous sortirons dans la suite. Une fois de plus, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, le président du comité d'organisation. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Vous pouvez vous asseoir un moment, s'il vous plaît. Oui. Pendant que... Donne-moi un truc et un de ces trucs-là, je vais faire ça comme ça. Non. Et n'oubliez pas, à la fin de passer là-bas, il y a encore des choses, vous pouvez vous procurer de certains éléments pour les avoir avec vous. Pour le travail que vous avez abattu en organisant cette promotion au moment où c'était difficile. Vous avez réussi à faire l'impossible. Colonel, je vous élève au rang de capitaine. Je vous élève il a fait un travail de son parfois. L'eau. Félicitations, capitaine. Félicitations, capitaine.
Salut les Élément de valeur. Élément de valeur. Félicitations. Merci pour mon cas.